dis quoi? Ça fait au moins 1 minute que c'est en direct. Les partages n'ont pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, sécurisez le direct. Lila, diplomate, je vais très bien. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Convoquez-moi Bob Lee. Convoquez-moi Bob Lee. Voilà. Non. La tribu est restée sereine. Ça ne chauffe pas. Ça ne peut pas chauffer même. Regarde ton PayPal rapidement. Adam, tu as fait un mauvais là-bas. Il n'y a rien sur mon PayPal. Regarde ton PayPal rapidement. Tu as fait ça aujourd'hui. Il n'y a rien sur mon PayPal. Hein. Si tu fais quelque chose, je vais avoir la notification sur l'écran de mon téléphone. Mais j'ai vérifié, il n'y a rien. Bon, bonjour, bonjour, bonjour. Partagez la vidéo, sécurisez le direct et convoquez-moi Bob Lee. Convoquez Bob Lee et dites-lui qu'il y a Edwige qui veut lui parler. Voilà. Tu as fait ça avant-hier. Ah, ok. Ok, d'accord. Donc, si tu as fait ça avant-hier, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu parlais de maintenant? En tout cas, merci beaucoup. Tu sais quoi? Attendez, je vais couper la machine là parce que je pense que ça va me fatiguer. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Je vois que tu prends un malin plaisir à t'asseoir sur la toile, à insulter tout le monde, à dénigrer tout le monde. Voilà, femme comme garçon, hein, parce que tu n'es pas le seul, femme comme garçon. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur toi. On va essayer d'analyser les contours et les paramètres de ta vie. Pour savoir si tu es la personne adaptée ou bien... On va essayer de critiquer ta vie pour voir ce qui en ressort. Pour pouvoir, on va dire, te permettre ou bien dire que tu as une meilleure vie que les autres. Tu sais, toi, tu ressembles aux hommes qui font qu'on insulte les femmes. Toi, tu es le prototype même de l'homme, de l'homme noir qui fait qu'on insulte les femmes. Oui, tu es l'exemple papable de ce qu'on peut dire un homme qui fait que d'autres personnes peuvent manquer de respect, soit à leurs femmes, soit à leurs enfants. Tu es aux États-Unis. D'après toi, tu vis bien. Ta vie est stable, ta vie est rangée et tout. Mais tu es assis sur Facebook matin, midi, soir, en train de faire vidéo pour insulter les gens, en train de faire vidéo pour dénigrer les gens, mais tu n'es même pas capable de ranger l'armoire de tes propres enfants. Ça veut dire que l'amour est là. Tu n'as pas les enfants. Tu es seul dans ta maison. Tu es seul dans ta maison, sans enfants. Mais tu es incapable de ranger un armoire. C'est-à-dire qu'un armoire de même pas 1 mètre carré. C'est-à-dire que le rangement là, ça ne fait même pas 1 mètre carré. Mais tu es incapable de ranger. Tu es le genre de personnes qui ont besoin de femmes à côté de quotidiennement. Parce que c'est vous, ces gens d'hommes-là, qui rendez les femmes. C'est-à-dire que quand tu finis de te laver, tu t'apprêtes, on ne voit pas que tu es propre. On ne voit pas ta beauté, on ne voit pas l'étincelle qui entoure. Parce que tu es un homme dans ta vie tu te salis, qui te donne du boulot. Ça veut dire qu'il est incapable de ranger une chambre d'armoire. Jusqu'à mettre purgeoir dans un armoire, dans la chambre des enfants. Jusqu'à mettre purgeoir, tu sais, tu es l'homme
qui fait que toutes les femmes sont salées. Ça veut dire que, regarde, on prend l'exemple de ta femme. Elle est très cultivée. C'est une femme qui a fait l'école. Mais elle n'a pas su, elle est tombée amoureuse d'un minable comme toi. Ce qui fait que les gens peuvent se permettre de l'insulter parce qu'elle vit seule avec ses enfants. Elle vit seule avec ses enfants. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas présent dans la vie de tes enfants au quotidien. Et c'est toi qui viens t'asseoir pour insulter d'autres mères de mères indignes et de mères qui ont enfants sans père. Mais toi, tes enfants vivent sans père. Le problème, c'est que toi-même, tes propres enfants vivent sans père. Et toi, au lieu de regarder, c'est-à-dire que le poteau qui est dans tes yeux, là, qui te sert de vie, au lieu de regarder ça, c'est la vie des autres que tu viens regarder. Mais ces femmes-là, elles ont eu le malheur de tomber amoureuses d'un homme tel que toi. Oui, oui. Cette femme intelligente, là, qui a fait ses études, qui est très bien éduquée, a eu le malheur de rencontrer un homme comme toi, avec qui elle a décidé de faire sa vie. Quand elle est arrivée chez toi aux États-Unis, elle n'a pas tenu un mois. Parce que tu étais incapable même de soulever un verre pour le ranger dans la machine à vaisselle. Tu étais incapable même de prendre des draps de lit pour mettre dans la machine. Tu es incapable même de prendre draps de lit pour mettre sur le matelas d'enfant. Tu es incapable. Tu es incapable même de créer une stabilité quotidienne à ta famille. Parce que tu es appelé. C'est-à-dire que dans ta tête, là, tellement tu ne veux même pas. C'est-à-dire que tu es appelé à déménager tous les années. Parce que c'est ce que tu as décidé. Pour ne pas même qu'on te rajoute le serait-ce que 100 €, ou bien 200 € ou bien 100 $ sur ton loyer. Ça veut dire que tes enfants, s'ils vivent avec toi, là, ils n'auront pas d'amis au quotidien. Parce que chaque année, ils savent qu'ils doivent déménager. Ils n'auront pas de stabilité, ils n'auront pas de vie. Toi, tu es l'homme que des femmes intelligentes, oui, se sont dit, ah bon, même si il est dans la misère, je suis intelligente, je peux m'en sortir tout seul, je peux me créer mon quotidien, je peux me créer ma vie. Je me mets avec lui parce que je suis amoureuse de lui. Et tu leur pourris la vie. Tu pourris la vie de ces femmes-là. Quelqu'un qui dit, et même toi, sur la toile, il n'y a personne qui peut conseiller l'autre. Vous n'êtes pas des exemples. Tu ne nous vois pas comme des exemples parce qu'on a eu à rencontrer de tels hommes comme ça dans notre vie. Et c'est ça que vous encouragez. Vous négligez la responsabilité des hommes dans le mal-être qu'ils font à des femmes qui sont juste tombées amoureuses d'eux. C'est ça le problème. Ma vie n'est pas un exemple parce que j'ai eu à tomber sur un homme tel que Bob Lee, qui est venu sur la toile et a fait la misère. C'est en ça que ma vie n'est pas un exemple. Sinon, si ce n'est pas à cause d'un homme pour qui je suis tombée amoureuse, en quoi toi tu peux me juger en quoi que ce soit? En quoi? En quoi tu peux me juger en quoi que ce soit? En rien. Parce que je suis tombée sur un homme incapable tel que Bob Lee, qui est en train de faire la même chose à la mère de ses enfants. C'est ça. Qui est en train de faire la même chose à la maman de Naël, qui est une femme posée, qui a ses enfants et tout, avec un homme irresponsable. Avec un homme qui lui offre la précarité. Avec un homme qui la pousse dans la main des aides. Parce qu'aux États-Unis, figurez-vous qu'il y a des aides. C'est un homme qui est incapable de travailler, qui ne travaille pas dans sa vie. Qui est assis sur Facebook matin, midi, soir, à insulter les gens, à rentrer dans l'intimité des gens, à rentrer en bas des gens, pendant qu'il laisse sa famille dans la main de l'État américain. Oui, oui. Sa femme est obligée d'aller faire le rang, parce qu'il est incapable de lui apporter cette sécurité financière et cette sécurité stable. Il est incapable. Il se joue du système. Ça veut dire que sa femme est venue aux États-Unis, au lieu qu'elle va vivre avec lui, non. Elle est obligée d'être dans le système, d'avoir des cartes de crédit données par l'État américain pour pouvoir se nourrir. Parce que c'est un homme qui est incapable de pouvoir offrir ce confort-là à sa famille. C'est ce genre d'homme-là que des femmes intelligentes croisent dans leur vie. Et puis on les insulte. Parce qu'elles ont eu le malheur. Oui, oui. Elles ont eu le malheur de tomber amoureuses d'un homme. Oui, oui. Elles ont eu le malheur de tomber amoureuses de quelqu'un qui ne les mérite pas, de quelqu'un qui ne les vaut pas. Elles ont eu le malheur, oui, oui, de se dire, même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'est rien,
Je l'aime. Et si je l'aime, je peux. Ces femmes capables là, qui n'ont pas besoin d'attendre la richesse d'un homme pour se mettre à elle. Des femmes non matérialistes, des femmes très bien éduquées, des femmes qui sont posées. Oui, oui. Qui ont eu le malheur de faire rentrer de tels hommes comme ça dans leur vie. Et aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quoi va venir les insulter. N'importe qui, n'importe quoi va venir les insulter. Parce que elles ont eu à suivre le cœur. Elles n'ont pas suivi leur cerveau. Elles n'ont pas suivi tout ce qu'on leur a dit de la vie réelle. Elles ont suivi le cœur. Elles sont allées vers la honte. Et elles se retrouvent face aux injures, aux critiques. Oui, oui. Elles se retrouvent face à ça. Parce qu'elles n'ont pas eu le courage. Je vais dire comme ça, le courage d'attraper le cœur et de regarder la situation matrimoniale. Oui, oui. De regarder la vie de l'individu avant d'aller se mettre avec ces genres de personnes. Oui, oui. Ce sont les gens comme Bob Lee, là. Les femmes doivent éviter carrément. Oui, oui. Ce sont ce genre d'hommes-là qui salissent les femmes matin, midi, soir. Pas sur les réseaux sociaux, mais quand tu te mets en couple avec eux, tu te retrouves à être mère seule avec tes enfants, comme si c'était toi seul qui faisais les enfants. Tu te retrouves à aller maintenant être assisté, comme si il n'y avait pas de père pour s'occuper de leurs enfants. Tu te retrouves maintenant seul avec tes enfants, en train de les éduquer, en train de construire l'avenir de ces enfants. Parce qu'il y a des hommes tels que Bob Lee qui sont incapables, qui sont tellement sales qu'ils n'arrivent même pas à ranger la chambre de leur propre enfant. S'ils sont tellement sales, regardez même le tapis qui est au sol. Il est seul, sans enfants, ses enfants ne dorment pas là-bas. Il a fait une chambre de provisoire, bien, je ne sais pas quoi. Il a fait une chambre de fortuit, un truc comme ça. Et regardez même le tapis qui est au sol. Il n'a même pas le temps. Au lieu de prendre ces 45 minutes qu'il va pouvoir faire direct là, pour passer l'aspirateur, pour aspirer même le sol. Le sol, pour aspirer le sol de la chambre là même qu'il vient d'inventer là. Il est incapable. Incapable. De laver même les draps, de ranger même la moire. Il est incapable parce que c'est des hommes qui ont besoin d'une femme quotidiennement dans leur vie. Et quand tu rentres dans la vie de ces hommes-là, tu deviens comme un déchet parce que tu passes ton temps à nettoyer, à laver. Ça veut dire que même si tu te fais propre, tu te fais belle, on ne saura pas que tu es belle, on ne saura pas que tu es propre. Parce que la fatigue, la sueur, l'épuisement de tout ce travail compliqué, difficile, parce que tu es avec des hommes qui ne savent même pas toucher. C'est-à-dire que juste un chiffon pour nettoyer la poussière qui est sur même le meuble télé. Tu es amené à être servante. Oui, oui. À être servante dans ta propre maison. Parce que tu as des hommes qui ont décidé d'être manchots. Des hommes toxiques qui rentrent dans la vie de certaines femmes qui ont été très bien éduquées, juste par amour, qui pourrissent leur vie. Et n'importe qui vient s'asseoir pour les insulter. Insulter leurs enfants, insulter leur intimité, juste parce qu'elles ont eu à tomber amoureuses. Juste parce qu'elles ont eu à tomber amoureuses. Ton Bob Lee, ta vie, là, ta vie c'est la misère. Et tu regardes ta vie, à travers ta vie. Tu insultes ces femmes-là, aujourd'hui, qui sont seules avec leurs enfants. Ou bien voir d'autres qui arrivent à s'en sortir, qui sont entreprenantes, qui sont mariées. Parce que tu n'arrives même pas à garder une femme chez toi. Oui, parce que de tels hommes comme vous n'arrivez pas à garder. Vous avez besoin de femmes dans vos vies. Vous avez besoin de femmes parce que vous êtes incapable. On a vu ta maison, incapable de la ranger. Incapable. Juste une chambre de 7 mètres carrés. Incapable même de ranger une chambre de 7 mètres carrés. Incapable d'aménager une chambre de 7 mètres carrés. Qui ne sait même pas qu'on met un drap sur un matelas. Un homme qui dort sur un lit. Il ne sait même pas. Il sait qu'on met une couverture parce qu'il fait froid. Il faut se protéger du froid. Mais il ne sait même pas qu'on met des draps
sur un matelas. Il ne sait même pas qu'on paye une protection, matelas sur un matelas. Parce que c'est un homme irresponsable. Un homme qui pense que lui, il est là pour faire les hommes. Et c'est les femmes qui sont là pour éduquer ses enfants. Lui, il est là pour donner son spermatozoïde. Et après, la responsabilité de ces enfants-là ne dépend que des mères. C'est pour ça qu'il a toujours venu insulter les mères, sans toutefois savoir que le sperme a été donné par un homme. C'est le genre d'individus comme toi qui sont sur la toile, à insulter, à polluer, à dénigrer, oui, des femmes qui élèvent dignement leurs enfants. Des femmes qui sont seules, qui essaient de rattraper leurs erreurs, parce qu'elles ont eu à sortir avec des hommes comme toi. Et toi, tu as venu t'asseoir. Si tu ne vois pas un enfant dans la vie, si tu ne vois pas un papa dans la vie d'un enfant, c'est que le père est démissionnaire, ce n'est pas de la faute de la mère. Et oui. Comme toi, tu as démissionné. Comme toi, tu es incapable de recevoir tes enfants chez toi. Tu es dans l'impossibilité, dans l'incapacité d'être près de tes enfants. Parce que tu as démissionné de ton rôle. Et quand tu vois tes hommes, des autres hommes comme toi, les femmes ne vont pas rester à être des servantes, des laboureuses, des pantées, des égocentriques comme vous, des idiots comme vous, des irresponsables comme vous. Les femmes ne sont pas des objets de maltraitance. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, les femmes ne sont pas des poupées. Les femmes ne sont pas des servantes. Les femmes ne sont pas ça. Les femmes sont des êtres humains à part entière. La femme a besoin de respect, de considération, de temps pour elle, de repos. Et oui, de repos. C'est pour ça que tu n'as pas de femme dans ta vie. Et tu as cette frustration-là. Et quand tu vois les femmes sur les réseaux sociaux, ça te fait mal. Ça te fait mal. Parce que tu ne peux avoir aucune femme dans ta vie. Parce que ton type d'homme, ce sont des hommes qui sont appelés à être seuls. Ton type d'homme, ce sont des hommes qui ne peuvent pas créer un lien familial. Parce qu'ils n'ont pas cette compétence-là. Ils n'ont pas. Tu n'as pas cette compétence-là de te stabiliser, de créer une vie familiale. Oui, oui. Si on a mis tête de moi, c'est que c'est pas bon. On ne parle pas anglais ici. Si on t'aille parler en français. Et oui. Donc, ces femmes-là, que tu es en train de chercher le père de leur enfant. Non, mais il est assis sur Facebook en train de faire vidéo pour insulter d'autres femmes. Il n'a pas le temps pour ses enfants. Oui, oui. C'est toi, là. C'est toi. Les femmes que tu es en train de chercher le papa de leur enfant, tu es en train de chercher leur papa, là. C'est toi, là. Des pères qu'on ne voit pas dans la vie de leur enfant. Des pères absents dans la vie de leur enfant. Oui, oui. C'est ça, les gens comme toi là, qui est obligé de prendre photo une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine pour déposer sur Facebook, pour montrer qu'ils sont pères. Mais chez eux à la maison, il n'y a pas d'enfants, ils ne peuvent pas s'en occuper. Leurs enfants sont venus chez eux pendant 1 semaine. Ils n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu tenir. La mère n'a même pas pu rester parce qu'elle était résumée à assister à autant de bêtises. Oui, oui. Il leur inflige. C'est-à-dire que lui, sa réussite, c'est d'avoir passeport américain. C'est ça, sa réussite. Chez lui, il a réussi du fait d'être aux États-Unis et d'avoir passeport américain. Lui, il va venir comparer le pays parce qu'il a réussi à rentrer dans le pays de l'oncle Sam. Sa réussite, c'est d'être aux États-Unis. C'est tout. C'est toute sa réussite qu'elle a. Être aux États-Unis. C'est toute sa réussite. À comparer les pays. Oui, aux États-Unis ici, aux États-Unis ici, aux États-Unis ici, aux États-Unis ici. Aux États-Unis, quand tu es une mère seule avec tes enfants, on t'aide. Et c'est le cas de ta femme et tes enfants. Oui, oui. Parce que toi, tu es un homme, tu es fainéant. L'argent de Facebook n'est pas stable. L'argent de Facebook, là, c'est pas stable. Ce n'est pas stable.
Parce que tu n'as pas un salaire fixe. Ça vague. Deux fois on coupe ta monétisation, tu n'as plus rien. Oui, oui. Tu as vendu des produits si tu es arrivé où? Toi-même, tu vendais avec les identités rougeaux. Qui dit que ce que tu mets là, c'est pas filtre? On est sur Facebook. Il y a des filtres qui font effet naturel. Qui dit que ce que tu mets sur toi, en train de faire tes vidéos, c'est pas filtre? On ne connaît pas ton thé réel, on t'a vu à la télé-réalité. Tu as dit que caméra de télé-réalité là, ça t'a rendu vilain. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que caméra de télé-réalité, que c'est un complot. On t'a vu ici, mon frère, tu parles à qui? On t'a vu ce que tu mets, puis tu dis que les gens mettent fit, et puis toi tu mets pas fit. C'est filtre tu mets. Bah, on t'a vu une caméra de la télé-réalité. Si folie t'a pris, jusqu'à tu es venu descendre l'émission. Sinon ton visage de télé-réalité, on l'a vu. Donc on sait que c'est que tu as pour faire tes vidéos là. C'est filtre. Les gens ne savent pas que c'est filtre. Tu es plus moche que ça. Tu es plus noir que ça. Tu es plus sale que ça. C'est filtre tu mets. Parce qu'il y a des filtres effets naturels. Il y a des filtres sable. Il y a des filtres humains. On ne sait même pas que tu as mis filtre. Oui, oui. C'est moi, il y a démystifié. Toi, tu utilisais les filtres juste quand tu t'es oublié, tu es devenu rouge. Aujourd'hui, quand tu dis que tu ne maîtrises pas l'outil de Facebook pour mettre les filtres. Nous tous, on était assis par terre, on rigolait. On t'appelait rouge sur Facebook ici. Tellement tu as accéléré les filtres pour mentir sur les produits que tu vendais. Quand on t'a attrapé pour dire que c'est filtres que tu mets là, tu as arrêté de vendre tes produits. Tu as arrêté de vendre tes produits. On était tous assis sur Facebook ici. Tu as arrêté du jour au lendemain. Tu es devenu noir, un coup. Oui, oui. Tu utilises un autre filtre. C'est filtre tu mets. Sinon ton vrai visage, on a vu ça dans la caméra de Don Chahin ici. Oui. Tu es venu t'asseoir, insulter. Qu'on t'a fait piège. On est venu te salir, on est venu te dénigrer. C'est ce que tu as dit. On était tous assis sur Facebook, on te regardait. Je pense que ce que tu disais, c'était cohérent. Tu pensais que ce que tu racontais, ça avait un sens? Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Ces femmes que tu es en train d'insulter aujourd'hui, oh, où sont les pères de, où sont le père de tes enfants? Où sont le père? Où est le père de tes enfants? Mais toi-même, tu es un père, où sont tes enfants? On se pose aussi la question. On se pose aussi la question. Ils sont où dans ton quotidien? Tu ne travailles pas. Oui, oui. Tu es assis sur Facebook matin, midi, soir en train de faire vidéo. À bourrer un oreille des gens. À insulter vagin des femmes ici. À insulter les mères de tes collègues blogueurs. À insulter le père de tes collègues blogueurs. Tu es sur Facebook ici. À être même incapable d'avoir une femme chez lui à la maison. Un vrai homme. On reconnaît sa qualité d'homme quand il a une femme chez lui à la maison. C'est ça un vrai homme. Réussit à garder une femme. Parce que les femmes de 2022 là, elles ne sont pas dans la bouillabaisse. Il a dit que les femmes de 2000 même, à partir de 2000, un homme qui est incapable, une femme prend ses affaires et puis elle rentre chez elle. C'est avant nos mamans restaient dans souffrance de mariage. C'est avant nos mamans acceptaient toutes les bêtises et les caprices des hommes. Mais à l'heure là, avec la génération actuelle là, des femmes qui sont capables de se prendre en charge, des femmes qui sont capables de travailler et nourrir leurs enfants, ne restent pas dans des foyers tels que le tien. Ne reste pas dans les foyers tels que le tien. Oui, oui. Et c'est ça qui te fait mal, c'est ça qui te crée la frustration. Tu viens t'asseoir. Et tu es sur Facebook à ouvrir ton gosier, à bavader sur Facebook. Comme si toi, tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est à cause des hommes comme vous, là, que nous, les femmes, les vraies femmes de qualité, de valeur, des vraies femmes qui travaillent, on ne peut pas s'exprimer. Parce que vous venez, vous faites des enfants, vous laissez ces enfants-là dans nos mains, et puis on ne vous voit pas vous occuper de ces enfants. Il y a vu que tu es en train de mettre des photos, genre, habillé en Europe, c'est rien du tout. Quand je dis en Europe, c'est comme si je fasse les États-Unis. Habillé
En Occident, c'est rien du tout. Il y a des soldes qui vont jusqu'à 75%. La chaussure, là, ça peut coûter 300 €. Mais pendant les soldes, la chaussure peut te revenir à 70 €. Des fois même, ça va en déstockage. Où tu peux payer même la même chaussure qui coûtait 200 €. Tu peux l'acheter à 20 €. Donc, tu dis rien. En matière d'habillement, il faut connaître seulement la stratégie. Les gens vont faire des courses quand il y a des soldes. Et quand ça devient la troisième démarque, on voit des Américains ici s'asseoir, faire rang devant le magasin. Parce que les soldes, quand on dit les soldes aux États-Unis, ce n'est pas du jeu. Les Américains font rang. Vendredi, je ne sais pas quoi là. Friday. Quand Friday arrive contre aux États-Unis, les Américains la veille, ils font rang devant tous les magasins. Parce qu'ils savent que c'est soldé de ouf. Oui. Et puis ils vont ramasser les trucs, ils se préparent. Parce que c'est un seul jour, c'est un seul vendredi, ça ne chauffe pas. Ils achètent des articles à bas prix. Tu as vu t'asseoir, nous qui vivons en Occident, on sait que c'est rien. C'est pour ça qu'on est dérangé de voir les gens qui portent le faux. Oui. On est dérangé de voir les gens qui portent les faux. Oui. Même si tu n'as pas l'argent, que tu veux t'habiller convenablement, tu es en Occident, tu peux. Même avec les petites marques. On ne supporte pas les gens qui vont prendre le faux, le trafiquer. Parce que tu as la possibilité, même si tu veux porter les grandes marques, même à part Chanel, Louis Vuitton, Dior, toutes les autres marques là font solde. Toutes les autres marques font solde. Des vrais sacs en cuir, des chaussures en cuir. Timberland même a fini un solde. Oui. Donc tu dis rien. Allez payer 2-3 habits à 20 €. Venez s'asseoir. Non, on parle du quotidien. C'est de ça qu'on entend parler. À cause de toi, une femme qui a étudié, une femme très intelligente, parce qu'elle a eu le malheur de se mettre avec un homme comme toi, elle est résolue aujourd'hui à vivre sur le dos de l'État américain. Parce que c'est pas seulement qu'en France qu'il y a des aides. Si tu es dans les capacités de vivre avec ta femme aujourd'hui, c'est parce que tu veux qu'elle profite des aides de l'État américain. C'est parce que tu veux que tes enfants profitent des aides de l'État américain. Parce que toi, tu es incapable d'aller travailler. Et tu ne peux pas compter sur les revenus de Facebook. Parce que les revenus de Facebook, ça varie. C'est comme les montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de stabilité dedans. Des fois même, tu te retrouves sans rien. Donc, tu ne peux pas t'organiser une vie dedans. Un homme qui, c'est-à-dire que lui, dans son projet, dans son quotidien, il est appelé à s'asseoir là, tous les jours. Incapable d'aller travailler. Et même si tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Au moins, range. Range ta petite maison, ton petit taudis, il faut le ranger. Il faut le ranger. Tu attends avoir une femme pour venir faire le ménage. Hein? Tellement tu n'arrives même pas à ranger ton appartement, tu es incapable de recevoir tes enfants chez toi. Parce que avoir le tapis, regarde même comment tu as mis couverture là. Tu es incapable. Ça veut dire que depuis 5 jours, on te demande de montrer ta maison. Tu es incapable parce que tu sais que si tu montes dans la merde, la bouillabaisse, la crasse, parce que tu es incapable même de prendre un chiffon pour nettoyer. Regarde comment tu as couvert le lit là, des enfants. Tu ne sais même pas ranger un lit d'enfants. Tu ne sais même pas qu'il faut une alaise sur un lit. Tu ne sais même pas qu'il faut un drap sur un lit. Tu sais qu'il faut lit et puis matelas. Mais drap, à l'aise, tu ne connais pas. Tu penses comme matelas, les blancs, tu penses que ce drap là, c'est déjà collé sur le matelas là. C'est tout. Sinon, toi, tu es des gens d'hommes misérables qui font que des femmes qui sont à côté de toi ne ressemblent à rien. Tu es ce genre d'homme là qui pollue la société africaine. Tu es le genre d'homme comme ça que les femmes africaines sont obligées de supporter. Tu es le genre d'homme là que la société africaine... C'est-à-dire que c'est les gens d'hommes comme toi qui ralentissent la société africaine. Oui. Tu vas aller chercher une femme au Cameroun, elle-même elle s'est débrouillée pour venir. Oui. Elle-même elle s'est débrouillée pour arriver aux États-Unis parce qu'elle pensait que quand elle te rencontrée là, tu allais changer ta vie avec tes belles paroles. Elle s'est rendue compte que c'est le faux et usage de faux. Que tout ce que le gars a comme recherche, c'est d'être américain. Moi, mais je vais me débrouiller pour arriver aux États-Unis. Elle est arrivée aux États-Unis, elle n'a même pas fait 1 mois dans ta maison. Et avec son intelligence, avec l'éducation qu'elle a reçue, du fait qu'elle soit là à l'école, elle dit là, je ne peux pas rester ici parce que moi, femme que je suis,
Je suis appelée à avoir un avenir meilleur, pas à rester dans ce genre de conditions. Elle a ramassé ses clics et ses sacs. Quand elle est arrivée, elle sur place sur l'ancienneté. Hein. Oui, oui. De toute façon, tu sais que tu dois déménager l'année prochaine. Elle est arrivée sur place. C'est ça les gens qu'on vous... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'homme, de femme dans ta vie. Même elle, tu l'as dénigrée sur les réseaux sociaux. Tu as dit que c'est un seul coup seulement tu as fait elle et puis elle est tombée enceinte. Tu as dit sur Facebook que c'est devant tout le monde que tu as fait un seul coup et elle en même temps, elle est tombée enceinte. Elle est quittée en Afrique. Elle est arrivée aux États-Unis. Elle n'a même pas fait 2 jours dans la maison. Bam, tu l'as enceinté. Toi-même, tu es une enceinteur, c'est parce qu'il n'y a pas de femme pour toi. Et regarde comment tes enfants sont collés. Il y a quelle différence d'âge entre tes 2 enfants? Regarde comment tes enfants sont collés. Toi, tu as venu parler des gens qui accouchent. Toi-même, tes enfants sont collés. C'est parce que la fille a décidé de partir, mon frère. Et si elle reste dans ça, tu vas lui faire 6, 7. Et puis elle sera obligée d'attendre l'État américain pour vivre. Parce que toi, tu es incapable, tu es irresponsable. Tu es là que pour accoucher. Oui, oui, tu es là que pour Mougou pour accoucher. Parce qu'elle est arrivée, elle n'a pas fait 1 mois dans ta maison, elle a vu qu'elle est tombée enceinte en même temps. Tu n'as pas eu le temps de créer, de structurer quelque chose. Toi, si il y a femme dans ta maison, tu as fait 100 enfants. Toi, si il y a femme dans ta maison, tu as fait 100 enfants. C'est les hommes comme vous, comme ça, qu'on doit castrer. C'est les gens comme vous, comme ça, qu'on doit castrer. Par exemple, vous faites des enfants pour laisser à la charge des autres. Un homme qui est fier de venir présenter ses enfants tous les samedis. C'est tout. C'est tout ton rôle de père, là. Le samedi. 2 heures, de 16 h à 20 h. C'est tout ton rôle de père, là. C'est là où tu en soi, tu es fier d'être un père. Parce que tu peux le voir une seule fois seulement. C'est ça, ton rôle de père. Donc tu n'as rien à dire à quelqu'un ici. Oui, oui. Si tu ne vois pas le père des enfants des autres, parce qu'ils sont à ton image, parce que où ta femme est avec tes enfants, là, on ne voit pas de papa là-bas. Donc les femmes que tu es en train d'insulter, c'est ta femme et puis tes enfants que tu es en train d'insulter. Oui, oui. Les femmes que tu es en train de chercher papa de l'enfant, c'est comme ça ta femme est là-bas et puis tes enfants puis sont en train de chercher papa de tes enfants qui sont là-bas. C'est ça. Donc injure de papa et puis enfant que tu es en train de faire sur Facebook là, c'est de toi-même tu parles. De toute façon, tu cherches papa des enfants des gens sur Facebook là. C'est comme ça qu'on te cherche chez tes enfants là-bas. C'est comme ça qu'on te cherche là-bas. Tu vas pas aller t'asseoir là-bas, on te voit là-bas tranquillement, on va voir que les enfants ont papa. Tu vas pas aller. Va t'asseoir là-bas, on va voir que les enfants ont papa. Parce que nos papas que tu es en train de chercher dans les enfants qui sont dans notre maison là, ils sont assis comme toi, à ne rien foutre. Ou bien soit à venir s'asseoir sur Facebook, à raconter la vie de merde et à insulter d'autres femmes. Oui, oui. Parce que c'est le genre de modèle là qu'on traîne dans nos vies. Ce genre d'homme irresponsable, incapable. C'est ça qu'on traîne dans nos vies. Qui n'ont même pas d'argent pour se prendre en charge. C'est à cause de ça. D'autres gens comme toi aussi vont venir nous insulter. Eux-mêmes ne vont pas regarder leur modèle de vie qu'ils sont en train d'infliger à leurs propres enfants. Oui, oui. Et ils vont venir s'asseoir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont laisser la vie qu'ils sont en train d'infliger à leurs enfants là. Pour venir s'asseoir pour dire qu'ils vont parler de la même situation que leurs enfants vivent. La même situation que leurs femmes vivent. Ils vont venir donner ça à d'autres femmes sur Facebook. Il faut connaître la honte. Il faut connaître la honte. Il faut connaître la honte. Parce que papa que tu cherches dans la vie des gens, là, on cherche ça aussi dans ta vie. Oui, oui. On cherche ça aussi dans ta vie. Tu comprends? Voilà. Les femmes ne sont pas là à être là, à s'occuper. Si tu es un homme là, tu es aux États-Unis, tu es posé, tu as l'argent, il faut t'occuper de tes enfants. Tu es incapable. Parce que la chambre même que tu as mobilisée pour tes enfants n'est même pas une chambre décente. Oui, oui. Ça, on n'a pas besoin d'être riche pour donner à ses enfants une chambre décente. On n'a pas besoin d'être riche. Les pauvres le font. Oui, oui.
C'est les pauvres qui le font. Les pauvres, là, ils donnent. C'est-à-dire qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire que s'il y a l'argent pour économiser, c'est Dieu merci. S'il n'y a pas l'argent pour économiser, ils sont heureux. Parce que chaque jour suffit sa peine. Oui, oui. On ne vit pas pour prévoir demain. On vit. Et puis s'il y a le reste, là, on prévoit pour demain. Parce que manquer sa vie d'aujourd'hui, ça veut dire que se priver des choses quotidiennes d'aujourd'hui pour pouvoir construire son demain, tu n'auras pas le temps de construire ton demain. Parce que tu auras manqué de quelque chose toute ta vie. Et cet argent-là, ce manque que tu te fais, cet argent-là que tu n'arrives pas à utiliser aujourd'hui pour te donner la vie que tu dois vivre et que tu te prives de ça, tu gardes pour le futur. Tu n'auras pas le temps de profiter de ça parce que tu auras trop de manque dans ta vie. Et tu seras en train de prendre le temps de réparer les erreurs du temps pendant que tu dois continuer de vivre. Tu es un gros plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Oh, arrête de chercher le père des enfants dans la vie des femmes, dont toi-même tu as abandonné ta femme et tes enfants dans une autre vie. Tu comprends? Voilà. Donc la ferme. Tu dis rien. Tu ne peux déconstruire personne parce que toi-même tu n'es pas construit. Tu n'es pas construit. À cause des hommes comme vous, là, des femmes sont obligées de supporter les injures de tels hommes comme vous. Des femmes réfléchies, posées, entreprenantes, qui sont obligées de mettre leur business en stand-by, qui sont obligées de mettre leur projet en stand-by pour se développer, être un père et une mère pour leurs enfants. Parce que des pères comme toi ont fait abandon. Sinon, un enfant, on n'a pas besoin de chercher son papa. Son papa vit à lui. On ne cherche pas son papa vit à lui. Tu comprends? On n'a pas besoin de venir donner explication. On n'a pas besoin de venir prendre sa photo pour venir balader sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Toi-même, là, on cherche où est ta femme. Nous-mêmes, on cherche toi-même. Il y a qui dans ta vie? Il y a quoi dans ta vie? Tu dors seul chez toi. Tu vis seul chez toi. Hein? C'est les hommes qui sont appelés à se marier. Dieu a regardé et puis il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et toi, tu es en train de confirmer ce que Dieu a dit. Parce que quand on voit l'état de l'armoire, du placard qui est dans ta maison, on sait que Dieu avait raison de dire, il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Je vais faire endormir ce tête-là et je vais prendre une côte. Et puis je vais faire de lui, je vais faire pour lui une femme qui va être un soutien et une aide pour lui. Dieu même a vu même que lui-même, l'homme là, n'a pas fait ça complet. Il avait besoin des femmes. Mais toi, tu es assis chez toi là-bas, seul, dans la misère. C'est l'homme qui a besoin de femmes. C'est pas femme qui a besoin d'hommes. Tu comprends? C'est l'homme qui a besoin de femmes. Donc toi qui es chez toi là-bas, là, tu es misérable. Parce que tu n'arrives même pas à avoir une femme dans ta vie. Et tu viens t'asseoir sur Facebook pour venir verser tes lacunes sur les gens. Trouve-toi une femme d'abord. Oui, oui. Qui va t'arranger ton armoire. Trouve-toi une femme qui va te laver tes draps sales que tu as entassés dans l'armoire. Trouve-toi une femme qui va faire de toi un homme. Oui, oui. Avant de venir t'asseoir pour dire que tu vas parler parce que tu es incapable même de garder une femme chez toi. Une femme intelligente. Oui, oui. On t'a vu, tu as essayé, tu as échoué. Tu comprends? Donc c'est ce que j'avais à te dire. Tu ne dis rien, tu ne racontes rien. Ta vie est misérable. Il y a trop de choses à dire dans ta vie. Tu es les hommes capables de ces hommes-là qui font un déni de culpabilité, qui font un déni de responsabilité, qui ne savent même pas qu'ils sont empiétrés dans une merde, qui viennent s'asseoir sur le Facebook et dire que moi, ma vie est propre, moi, ma vie est clean, moi, ma vie est limpide. Tout ce que tu es en train d'infliger à ces femmes-là, tu infliges ça à celle qui a décidé de partager sa vie avec toi. Tout ce que tu es en train d'infliger à ces enfants-là, tu infliges ça à tes propres enfants. Tu es assis sur Facebook au lieu de te lever pour aller travailler. Là. Non. Hein. Tu as venu t'asseoir et puis c'est dans la vie des gens, toi tu as venu t'asseoir, tu as regardé pour venir te faire assez d'argent. C'est malheureux. Tu comprends?
C'est malheureux. Tu vis malheureusement. Oui, oui. Parce que tu as la frustration de ne pas être capable de te trouver ta cote, de trouver une femme qui va te supporter dans ta merde. Parce que tu seras appelé à être comme tous les autres hommes là, à vivre seul. Parce que toutes les femmes vont partir, puis vont prendre les enfants qu'elles ont eu à avoir avec vous, et puis elles vont partir à ces enfants-là. Et puis ça va créer des frustrations chez vous. Vous avez dit que ce n'est pas de bonnes femmes. Non, c'est parce que vous n'êtes pas de bons maris. Parce qu'un homme, il ne fait pas un enfant avec une mauvaise femme. Il fait un enfant, on peut dire que c'est une erreur. Mais il n'en fait pas deux. Oui, oui. Il n'en fait pas deux. Une femme supporte jusqu'à arriver un moment, elle n'arrive plus à supporter. Elle part. Donc si tu as fait un enfant et cette fille, c'est que cette fille, c'est une bonne femme. Si tu as fait deuxième enfant, c'est que tu confirmes que c'est une bonne femme. Mais si elle a fait deuxième enfant et toi, et qu'elle n'a pas pu rester, ça confirme que tu es un mauvais mari. Parce qu'elle n'a pas supporté le degré là. Oui, oui. Elle a supporté juste quand sa coupe était pleine au bout de 2 enfants. Sinon, tu allais faire 10. Parce qu'on voit comment tes enfants sont rapprochés. Parce que tu étais incapable d'avoir un enfant jusqu'à l'âge de 50 ans. Oui, oui. Tu étais incapable. C'est-à-dire qu'une femme même était incapable de t'attribuer sa grossesse jusqu'à l'âge de 50 ans. Quand elle rentre dans ta vie, elle voit que c'est le désastre. Pion, elle pend. C'est une qui est intelligente. Parce que les femmes intelligentes, elles aiment se donner les défis. C'est en ça que je sais que ta femme est intelligente. Une femme intelligente, là, elle se dit qu'elle seule elle peut réussir, elle seule elle peut avancer parce qu'elle a eu l'éducation de ça. Donc elle n'avait pas besoin de matériel venant de toi. Mais quand elle est rentrée dans la même maison et toi, quand elle a commencé à vivre avec toi dans la même maison, elle n'a pas tenu 2 mois. Elle n'a même pas tenu 1 mois. Piou, elle en prend. Elle n'a pas pu rester dans la même maison que toi. Pendant 2 mois, elle est partie. Ça démontre que toi-même, tu n'es même pas un homme. Tu n'es pas un homme. Parce que tu penses que c'est que les femmes qui doivent pouvoir garder. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à garder de femmes dans leur vie. Et c'est les hommes tels que toi. Que la société refuse de regarder. Toujours à s'en prendre aux femmes. Parce qu'on est dans un monde de patriarches. On est dans un monde où les hommes sont les maîtres et les femmes sont des servantes. Donc quand il y a problème, c'est aux femmes qu'on s'en prend. Alors que non. Alors que non. Les hommes aussi ont leur responsabilité dans la vie. Un enfant, c'est fait à 2. Un enfant, ça se fait à 2. Un enfant, ça se fait à 2. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Donc, ta vie est tellement minable. Quand tu dis que tu as une vie parfaite, je suis assise et puis je rigole. Quand je vois en train d'insulter d'autres femmes, je suis assise et puis je dis, mais c'est ces mêmes injures que tu es en train de donner à cette femme. Et ces mêmes injures que tu es en train de donner à son enfant. C'est ce même injure-là qu'on donne à ta compagne. Et ces mêmes injures-là qu'on donne à tes enfants. Il n'y a pas de différence. Parce que ça revient au même. Parce que toi-même, tu ne prends pas même le temps de faire ce que tu dis. Si c'est pour se concentrer seulement qu'un seul jour sur ses enfants, c'est que tout le monde est meilleur parent. Et oui. Si on dit on fait enfant pour un seul jour seulement, c'est que tout le monde est meilleur parent. Et quand tu as envie de blaguer les gens, tu vas faire des photos, tu viens, tu déposes sur Facebook. Un seul jour, de 16h à 20h, c'est là que toi tu es papa. Tous les autres jours-là, tu n'as pas d'enfants. Tes enfants n'existent pas, ils ne vivent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Pour toi, c'est de 16h à 20h. C'est toute ta vie de parent qui est là. Mais c'est normal que tu fasses direct et qu'il n'y ait pas de bruit autour de toi. Parce que tu as démissionné. Sinon, quand tes enfants étaient chez toi, quand tu faisais direct, ils étaient là. Tu ne prenais même pas le temps d'aller t'occuper de ton fils. On a tous vu ça sur Facebook. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Tu étais incapable même de couper ta caméra pour aller faire, pour t'occuper de ton enfant. Et ton enfant est là et puis tu fais direct dans tes voitures. On le voyait quand il vivait chez toi. Donc toi-même, tu n'as pas donné une bonne leçon. Toi-même, ton fils même était dans la même pièce pendant que tu faisais tes directs. Avec tous les injures qui allaient avec. Oui, oui. Ton fils était là. Pendant ce petit temps-là, quand sa maman venait d'arriver, puis elle a décidé de vivre avec toi, elle ne savait pas le genre de minable que tu étais là.
Tu étais là. Toi-même, tu n'as pas fait mieux. Toi-même, là, tu n'as pas fait mieux. Jusqu'au bout d'un moment, la dame était obligée de partir. Parce que toute ta vie, c'était Facebook. Toute ta vie, c'était de déposer ta caméra pour faire direct, pour insulter les gens. Elle s'est dit, je ne peux pas rester dans une telle maison avec un homme qui est incapable de se lever le matin pour aller travailler. Je suis là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. À faire des vidéos à la con. Moi-même, je suis là, je m'occupe des enfants. Des fois même, je sois un peu pour aller faire 2-3 boulots. Je te laisse l'enfant que 2 heures. Tu es incapable même de prendre soin de lui. Tu es assis sur Facebook en train de faire vidéo. Bêta, je pars pas pour te laisser dans ta merde. Mais pas, je pars pas pour te laisser dans la merde dans laquelle tu te trouves. Elle a décidé de prendre ce que tu sais quoi pour partir. Parce que tu ne lui apportes rien. Tu ne lui apportes rien. Tu ne lui présageais rien de bon. Elle n'arrivait pas à se projeter quand elle était chez toi. Elle a décidé de prendre ce qui est ça. Parce que c'est-à-dire que ta présence est égale à ton absence. Et quand elle n'est pas là 2 heures, quand tu fais quelque chose, tu ne peux même pas t'occuper de l'enfant. Tu as de le lancer direct. Et toi aussi, tu as venu t'asseoir pour parler. Toi, un homme, que son enfant était chez lui, qui n'a même pas été incapable de couper sa caméra pour s'occuper de son enfant, qui a passé son temps à faire les directs avec l'enfant dans la même pièce que lui, en sa présence. C'est toi aussi qui as venu l'ouvrir. C'est toi qui as venu l'ouvrir aujourd'hui. Venu parler à des mères qui s'en occupent. C'est toi qui as venu l'ouvrir. Ferme-la. Oui, ferme-la. Faut la fermer. Parce que toi-même, si tu pensais à tes enfants, tu n'avais pas fait direct pendant que ton fils était là. Oui. C'est parce que cette femme-là, elle a pensé à ses enfants, qu'elle a suivi ses enfants. Elle a dit, oh, je quitte ici. Oui. Je quitte ici. C'est mieux pour moi. Donc, quand toi-même, tu ne connais pas ta vie, et puis tu viens sur le Facebook pour venir vérifier la vie des gens. Ça fait pitié, c'est malheureux. Ta vie est une merde. Si on doit décortiquer ta vie intelligemment, il n'y a rien de bon dedans. Oui. Si on doit s'asseoir et puis regarder la misérable vie que tu vis, il n'y a rien d'intéressant dedans. Rien. Et le clou même, c'est-à-dire que pour assommer tout le monde, on savait que tu n'avais pas un joli intérieur. On ne savait pas que ton appartement, on savait que tu n'avais rien. Parce que tu as pris ton temps à coller des affiches dans ta maison. Pour faire croire. C'est-à-dire que même à cacher, à flouter le sale quartier dans lequel tu vis. Tu as passé le temps même à coller, même. C'est-à-dire que pour des fleurs, même, c'était imagerie, je vais dire comme ça. Tu as passé ton temps à ça. Oui. C'est Facebook même qui a fait qu'une fois que tu as enlevé tes cols que tu as mis sur ton mur, là, il n'y avait rien d'autre. Ton appartement ne ressemble à rien. Oui. Il a fallu mettre des corps de grand appartement pour pouvoir avoir un nom sur Facebook. C'est-à-dire que depuis le début, tu es venu à mentir les gens. Toi-même, tu as dépassé. Même ta maison était filtrée. Oui. Ta maison était filtrée. Oui. Tu parles des filtres, genre, oh, enlever, filtre, enlever. Toi-même, ta maison, tu es parti soulever des affiches pour filtrer ta maison. Que toi-même, tu as fait un montage maisontique. Tu as fait un montage maisonstiquement parlant. Il a fallu qu'on te demande de monter ces escaliers-là. Et tu as vu comment les Africains sont bêtes. Toi, tu as enlevé l'escalier-là. On ne t'avait pas demandé pardon. Fallait laisser. Fallait laisser l'escalier-là. Les Africains attendaient que tu montes dessus. Hein. Oui. Ils ne connaissent pas. C'est toi qui as mis derrière. Ils pensaient que c'est vrai. Toi-même, tu as enlevé. Chouette. Personne ne t'a demandé pardon. Maintenant, tu as enlevé là. On regarde l'état de ton appartement même. Mon frère. Ça fait pitié. Donc, on est ensemble. Tu as compris? On est ensemble, ça ne chauffe même pas. Le cloche, c'est la résistance. Oui. On n'est pas amis, toi et moi. Le jour que tu me gagnes, tu m'allumes. Donc, le jour que tu gagnes, il n'y a pas te rater. Tu comprends? Je n'ai pas peur de toi. Oui. Toi et puis moi, on n'est pas du même camp. On n'est pas des amis, on n'est pas du même bord. Tu comprends? Donc, quand il y a une situation sur Facebook, quand j'ai l'occasion, je t'allume.
Tu comprends? Parce que toi, tu attends l'occasion pour m'allumer. Pour le moment, il n'y a rien. Tu vas montrer quoi? Les photos de mauve. C'est tout. Parce que j'ai éternué. Et c'est tout à fait normal. Quand tu vas aller prendre la vidéo même, tu vas voir que là, c'est passé tellement vite. Et je me suis essuyé, je suis revenu faire le direct propre. Oui. C'est une pollen qui est passée dans mes narines. Et puis j'ai éternué. J'ai éternué tellement fort que c'est sorti. J'ai pris un chiffon, je me suis essuyé proprement. Et puis j'ai continué mon direct. Parce que les gens cherchent des choses pour me salir. Les gens viennent maintenant. Ils vont même chercher, rentrer dans ma famille. Aller prendre mon ex pour venir me salir. Parce que c'est qu'ils voient sur Facebook. Mon comportement que j'adopte sur Facebook, il n'y a rien de salissant là. Ma vie n'est pas propre. Je ne vais pas mentir que ma vie n'est pas propre parce que j'ai fait l'erreur d'avoir un homme aussi ignoble dans ma vie. J'ai réussi à surmonter ça. J'ai été très forte. Et aujourd'hui, je suis posée. Je suis en train de construire ma vie. Je suis en train de construire la vie de mes enfants. Je suis sortie de la merde. Oui. Parce que nos parents nous ont dit, quand tu es avec un homme que c'est difficile, il faut supporter. Mais il y a des supporter qu'on ne peut pas faire. Oui. Il dit polygamie seulement, je ne supporte pas ça. Il ne peut pas être avec une merde et puis il va venir m'infliger encore un autre fardeau. Bêta, je pars. C'est comme ça que je peux m'écrire que mes claques. Non, c'est écrit que ces claques même, je peux plus jeter. Oui. Même bien vrai qu'on était en couple. Avant qu'il va arriver en France, il a fait toutes les démarches. Ça n'a même pas chauffé. Avant même qu'il va mettre ses pieds en France, il a fini de faire toutes les démarches. Il est venu trouver ses affaires devant la porte. Ça ne chauffe pas. Et puis, je ne suis pas restée assise. Je me suis levée, je me suis battue. Et je continue encore de me battre. Tu comprends? Donc, viens t'asseoir, tu vas insulter quoi? Tu insultes ton camarade homme comme toi. Ce n'est pas moi que tu insultes. Au travers de m'insulter, là, c'est lui que tu insultes. Parce qu'il est comme toi. Il est comme toi. Incapable d'empêcher les gens d'insulter ses propres enfants. Mettre ses enfants, exposer ses enfants à la place publique, à la vindicte populaire. Oui. C'est ça. Tu comprends? Donc, c'était mon modèle de Djeko. Si tu veux voir ça comme ça. Mon modèle de Djeko, c'est ça. J'ai réussi à m'en débarrasser. Ça n'a même pas chauffé. Tu comprends? Donc, essaye de nettoyer ta propre vie d'abord. Essaye d'être un vrai homme. Essaye d'être un homme responsable. En moi, tu ne me fais pas peur du tout. Tu comprends? Parce que ta vie, là, c'est les hommes comme toi là, qui descendent la société africaine au plan zéro. Parce que si la société africaine doit se construire avec des hommes tels comme toi, on sera toujours les derniers de la race humaine. À cause des hommes comme toi. C'est ça. Donc il faut boire de l'eau. En tout cas, moi, tu ne m'effrayes pas. Et tu ne pourras jamais m'effrayer. C'est pas yaya, c'est pas on. Donc, sur ce, je te dis bonsoir. Et je n'ai rien à foutre de ce que tu vas raconter. Parce que je sais, oui, je sais que je suis à la hauteur de celle qui est partie, qui s'occupe de tes deux enfants aujourd'hui là. Si moi tu viens m'insulter, c'est que c'est elle que tu es en train d'insulter. Oui. Parce que moi, le père de mes enfants, je l'ai obligé. Oui. Il les prend. Ce n'est pas un samedi seulement. Il les prend un vendredi sur 2. Ça veut dire qu'il a un week-end, j'ai un week-end. Il a un week-end, j'ai un week-end. Il va les chercher à l'école, il va les déposer à l'école parce que je suis une femme capable. Tu comprends? Il a la moitié des vacances sont partagées. Il a une semaine, j'ai une semaine. Il a un mois, j'ai un mois. Chacun a son week-end avec ses enfants. C'est pas lui qui lui a demandé, c'est moi j'ai entrepris les démarches. Oui. Parce que les enfants ont besoin de leur père. Et il les a fait. Personne n'a forcé. Personne n'a tiré son lait. Comme si on était en train de traire une vache. Personne. Il a donné volontairement. Et il va s'en occuper volontairement. Mais pour le voler l'argent, je n'ai pas besoin de son argent. Parce que mes parents m'ont éduqué. Ils m'ont donné des responsabilités. Je sais chercher mon argent. Tu comprends? Voilà. Donc, quand tu vas venir t'asseoir pour m'insulter, là. Quand tu vas venir dire, oh, elle était sale parce qu'elle était lui. Tu as compris? J'étais sale là, parce que j'étais lui.
Parce qu'il fallait que je nettoie toute sa merde. Il fallait que je nettoie toute sa crasse. Il fallait que je m'occupe de toute sa merde. C'est pour ça que vous me voyez ça. Je me lavais, mais je ne deviens pas propre. Parce que je n'avais pas le temps de profiter de mon argent. Je n'avais pas le temps de profiter de l'argent que j'avais gagné dignement. Donc les gens ne pouvaient pas voir transparaître la beauté que j'avais. Parce que j'étais avec un homme qui me salissait. Parce que j'étais tout le temps en train de passer la serpillère, laver les toilettes. Oui, écurer. Toute la graisse, la crasse, la merde. J'étais dedans. C'est ça qui transparaissait sur moi. Mais quand j'ai enlevé ce genre d'homme-là dans ma vie, je suis devenue rayonnante. C'est ça. Donc quand tu as vu t'asseoir pour m'insulter, là, c'est pas moi que tu vas insulter. C'est ce que tu infliges à la mère de tes enfants et à tes enfants. C'est ça que tu as transparaître sur moi. C'est ça. Quand tu vas venir insulter mes enfants, c'est la même chose là. C'est à tes enfants que tu es en train d'infliger ça. C'est pas à moi. J'ai dit ça hier à une. Elle n'avait pas compris. Aujourd'hui, elle est en train de vivre la même situation qu'elle m'a infligée hier. Quand je lui ai dit, je te fais un retour à l'envoyeur. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris. Aujourd'hui, elle est en train de vivre ça. Malgré elle, elle est en train de vivre ça. Parce que dans la vie, là, tu peux tomber amoureux de n'importe qui. Oui, oui. Le cœur a sa raison que la raison même ignore. Tu comprends? Donc, c'est ça que j'avais à te dire. Ensuite, tu viens m'insulter. Tu viens insulter mes enfants. C'est toi-même ton semblable. C'est lui que tu es en train d'insulter. C'est toi-même ta famille qui est en train d'insulter. C'est toi-même tes enfants qui sont en train d'insulter. C'est toi-même ta femme qui est en train d'insulter. C'est ça que tu vas venir faire sur Facebook. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ne fait rien ça. Donc, sur ce, passe une excellente journée. Et puis, on est dessus. On est dedans. Là, je suis en train de faire mon travail de Colombo. Je suis en train d'envoyer tous les éléments. On est dedans. Il ne faut même pas penser que je t'ai laissé. Je ne te laisse pas. Parce que si tu me gagnes, tu n'as pas me laisser. C'est le game que là. Aujourd'hui, c'est toi qui fais le buzz sur Facebook. Donc, on vient puis on t'allume. C'est ça qui est ça. Voilà. Tu n'as pas besoin de provoquer quelqu'un. Parce que toi et puis moi, on n'est pas amis. Donc, je n'ai pas besoin que tu me provoques en quoi que ce soit. Quand ton sujet arrive sur Facebook, on a le droit et le devoir de s'exprimer dessus. Et je m'exprime dessus quand je veux. Ça ne chauffe pas. Si tu es trop fâché, il faut boire de l'eau, puis tu coupes ta caméra. Sur la tribu, passez, vous nous dites à tout à coup.